Donc nous sommes à un moment clé de l'histoire de l'humanité, un moment où tout peut s'effondrer très rapidement. Donc les événements qu'on a en ce moment sont en train de nous le montrer. On peut avoir un effondrement économique, et ça vient bientôt, dans les semaines à venir, possiblement, hein, je ne suis pas devin. Un effondrement écologique et des événements sociaux compliqués. En fait, la semaine dernière, le ministre de l'économie, donc Bruno Le Maire, disait, je cite, la France devrait connaître en 2020 sa plus forte récession depuis 1945. Il y a un article du Courrier international du 27 mars qui dit le risque d'une pénurie alimentaire dans les semaines à venir est bien réel. En cause, la hausse de la consommation, les mesures de confinement et les stocks constitués par les États. Donc il parle dans les semaines à venir. On risque de plus avoir de nourriture dans les supermarchés. Donc il y a un confinement où les gens ne peuvent pas sortir de chez eux. Les frontières sont fermées. Et on est dépendant du transport longue distance en fait pour l'autonomie alimentaire. Et ils annoncent vraiment là très précisément que on va avoir une récession. Ça veut dire qu'il y a un moment où le bout de papier marqué euro vaudra plus rien en fait. La bonne nouvelle, c'est qu'on a toutes les organisations, les associations qui ont toutes les solutions depuis pas mal de temps, qui sont en train de les mettre en place. Et donc l'idée, c'est de se rassembler avec ces organisations pour pouvoir créer de la souveraineté alimentaire, de la résilience locale, recréer des communautés et des collectifs qui sont solidaires et qui agissent pour le bien de tous. Alors ce qu'il faut comprendre dans une monnaie, c'est que le bout de papier marqué 20 euros, c'est juste un bout de papier marqué 20 euros. Ça veut dire que les monnaies alternatives, c'est pareil, c'est un bout de papier marqué 20 pyrènes et c'est la même chose, on s'échange des bouts de papier. C'est une unité à laquelle on donne une valeur. Moi, quand je suis allé voir le maraîcher du coin ou le gars de la Biocoop, je lui ai dit, mais si l'économie s'effondre, est-ce qu'entre toi et moi, on peut se dire que 20 euros ou 20 pyrènes, ça vaut toujours 20 euros ou 20 pyrènes? Il m'a dit, bah oui, il n'y a pas de problème. En fait, c'est une question de confiance, une économie. Donc au lieu de faire confiance à la Banque Centrale Européenne, on peut faire confiance à sa communauté locale et échanger des bouts de papier avec les artisans, avec les producteurs. Donc c'est le moment de passer d'un système capitaliste qui est basé sur l'individualisme et l'accumulation de biens à un système et une économie du bien-être, du partage, de la solidarité. Et on peut le faire maintenant. Et c'est déjà en place et ça continue. Il y a différentes organisations aussi pour créer de l'autonomie locale. Donc au niveau de l'alimentation, il y a un mouvement qui s'appelle les incroyables comestibles, donc, qui a commencé en Angleterre mais qui est un peu partout sur la planète et qui est très actif en France. En fait, l'idée, c'est dans des espaces publics de créer de la nourriture à partager. Donc les gens viennent au jardin, ils cultivent ensemble, ça refait du lien social, une dynamique, les gens se rassemblent, ils descendent des tours dans les quartiers pour venir cultiver ensemble et récolter ensemble. Et donc c'est très simple et ça fonctionne très bien. Transiscope, donc ça c'est une plateforme qui rassemble des initiatives de transition écologique, d'action sociale, les initiatives d'économie sociale et solidaire, enfin c'est vraiment le réseau de réseaux avec des milliers d'acteurs et d'associations. Donc on peut tout simplement regarder qu'est-ce qu'il y a autour de chez nous et pas réinventer la roue et juste s'investir dans les initiatives locales. Donc c'est pas le moment de faire des stocks de nourriture à la maison et d'entasser des sacs de riz et de s'enfermer à la maison. C'est parce que en fait la résilience de ma communauté, elle dépend de la résilience des communautés voisines. Parce qu'on est tous interdépendants, on est tous interconnectés. Il y a une loi intéressante qui oblige en fait le maire d'une commune à assurer l'autonomie alimentaire de ses citoyens. C'est une loi qui date depuis Napoléon. Et donc ça veut dire que les gens dans une ville, dans un village, peuvent aller voir les conseillers communaux et leur demander les terres communales pour créer de l'autonomie alimentaire, pour planter, pour cultiver. Là c'est le printemps, c'est le moment de faire des semis, de récupérer des graines, de prendre beaucoup de graines, de stocker beaucoup de graines, parce que si on est dépendant d'un système avec du transport international pour notre nourriture, dans un moment où les gens sont enfermés chez eux, où les frontières sont fermées,
ou s'il n'y a plus de pétrole, il n'y a plus de transport qui emmène la nourriture dans le supermarché. C'est vital et urgent de créer de l'autonomie alimentaire. Et on sait le faire. Il y a le réseau BrandPie, qui est le réseau francophone de permaculture. La permaculture, c'est un art de conception éthique inspiré des écosystèmes. Donc on observe la forêt, parce que c'est le système le plus efficace au monde, et on regarde l'interdépendance, les successions naturelles, comment ça évolue, comment ça fonctionne, tous les différents éléments, la coopération globale qu'il y a dans ce système, et on s'en inspire pour créer de la nourriture, créer des économies, du transport, de l'habitat, de la gouvernance, des prises de décision pour tous les éléments de la vie. Maintenant, il faut être conscient, on est à un moment d'effondrement aussi des écosystèmes. Donc, en Europe, on a perdu 80% des insectes en 30 ans. Le problème, c'est que c'est les insectes qui créent le sol fertile, qui pollinisent les arbres. Donc ça veut dire que s'il n'y a plus de création de sol, on ne peut plus cultiver. Et si on ne peut plus cultiver, on ne produit plus de nourriture, donc on meurt de faim. Et ça peut arriver très vite, quoi. En une saison, si on n'a plus de pollinisateurs, voilà, c'est game over. En fait, j'ai pas envie de faire partie de la génération qui a laissé le système capitaliste tuer le vivant. Et donc on a des solutions, on sait comment faire. Et il y a les organisations qui sont déjà en place. Et il y a des choses très simples pour régénérer les écosystèmes, c'est de creuser des mares. En creusant des mares, l'eau c'est la vie, ça ramène la biodiversité, ça irrigue le sol, c'est fantastique. Les forêts comestibles aussi, les jardins-forêts, peuvent produire de la nourriture, des fruits, des légumes, sur les 3 dimensions, quoi. Et donc c'est super productif. Et Bill Mollison, le fondateur de la permaculture, disait « Les problèmes du monde sont infiniment complexes, mais les solutions sont scandaleusement simples. » Il disait aussi « On peut régler tous les problèmes du monde dans un jardin. » Et aussi, on est vraiment en sécurité quand de la fenêtre de sa cuisine, on voit sa nourriture qui pousse et aux alentours des amis qu'il y a à côté de chez soi. Et donc c'est très simple et c'est vital et urgent. Une des choses pour l'organisation collective, c'est la gouvernance et le fonctionnement des collectifs. C'est souvent là où ça pêche, où on fait des réunions qui n'en finissent pas, qui ne sont pas efficaces. J'ai écrit un mini-manuel de facilitation de projets collectifs pour suivre des étapes simples, de lister les ressources qui existent déjà, pour ne pas réinventer la roue, comment créer une vision. La vision et le rêve, c'est quelque chose de très créatif et qui est vraiment dans le cœur. Et c'est ça qui est important. C'est de faire les choses avec une vision positive. En fait, ce qui va arriver, c'est ce qu'on visualise maintenant. Donc si ensemble, on crée un rêve d'une ville autonome avec de la célébration, des lieux de rencontre, des jardins sur les toits, de la gestion d'eau, des toilettes sèches, des jardins partagés, enfin tout ce qu'on a besoin, et besoin de façon urgente, et joyeusement. Donc c'est la vision. Il y a différentes étapes de créer une raison d'être, de lister des ressources, d'analyser les éléments. Et en fait, un outil très simple pour la gestion de système, quand je dis gestion de système, c'est le jardin, le village, l'économie, la biorégion, tout ce qu'on veut, c'est les interconnexions. Ce qu'on a à assurer, en fait, c'est des interconnexions positives. Donc les plantes qui se soutiennent les unes les autres, les personnes et les organisations qui fonctionnent bien entre elles. Et pour ça, c'est important, on parle de l'analyse d'éléments. Donc une association a une raison d'être. BrandPie, par exemple, c'est promouvoir la permaculture et faciliter la connexion entre les différents acteurs. Donc une fois qu'on a cette raison d'être, on sait comment on interagit avec d'autres organisations. On sait comment les membres et les adhérents interagissent avec l'organisation, avec un réseau et compagnie. C'est la gestion de système. Ça veut dire qu'est-ce qui est produit et comment on agence les éléments ensemble pour que ça puisse créer de l'abondance et de la résilience. On dit en permaculture que plus on a d'interconnexions et plus on a d'éléments, plus on a une stabilité dynamique. Et donc ça vaut pour les arbres, pour les connexions entre les hommes, ça vaut pour tout. Donc voilà, c'est le moment de pouvoir dire à nos enfants qu'on a fait ce qu'on a pu et qu'on s'est bougé pour créer un monde agréable, un monde où le vivant vibre et où on crée de la diversité. Et c'est maintenant.
Et c'est urgent. Sinon, c'est trop tard. Donc voilà, à l'attaque.